Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les kits, mes kits, ma kit, donc les petites box de la petite épicerie. Et ce mois-ci, le thème était concentré sur les matières plus ou moins cuir et liège. Donc dans la box, on retrouve une magnifique petite carte qui fait quand même très printanière. On a bien évidemment le fascicule avec les gabarits si vous souhaitez les utiliser, ainsi que le tuto détaillé. On retrouve un bracelet jonc qui est plutôt sympa et en plus il est ajustable, donc vous pouvez juste le resserrer pour l'ajuster à votre poignet, ce qui est pas mal dans mon cas parce que vu la taille de mes poignets c'est important. On retrouve la colle E6000, les petites broches et les petites plaques de similé cuir. Donc on en a une argentée et une plutôt dans les tons rouges, ainsi qu'une plaque de liège. Donc c'est parti, on y va. Donc d'abord on va commencer par le bracelet, donc je prends la dimension de la largeur de mon bracelet que je vais reproduire sur ma plaque. Donc moi volontairement j'ai pris le côté de la plaque le plus court parce que je voulais pas tout recouvrir de liège, vous allez voir par la suite. C'était ma petite touche personnelle mais vous le faites comme vous voulez. Donc je trace mon trait et je découpe cette bande. Donc cette bande va représenter la taille de mon bracelet, ni plus ni moins, la largeur en tout cas. Je découpe tout ça. Et ensuite je vais positionner ça sur le bracelet. Donc pour cela j'utilise la colle E6000, donc elle est super cette colle là, moi je l'ai en très gros tube. Et le plus gros tube, la colle est plus élastique je trouve, là c'est un peu plus liquide mais ça tient très bien. Donc je viens la placer tout autour de mon bracelet et je mets des petites pinces à linge pour le maintenir quelques minutes. Maintenant on va passer aux décorations, donc pour cela je prends les plaques, les autres plaques simili cuir et je vais tout simplement dessiner des motifs géométriques dessus. Donc je me suis inspirée des motifs, enfin des gabarits proposés mais j'ai pas forcément fait exactement les mêmes, donc j'en découpe différents, dans différentes couleurs, voilà. Une fois qu'ils sont faits, et bien donc j'ai collé les petits éléments ensemble et je vais coller ces éléments sur mon bracelet. Donc j'enlève mes épingles. Et du coup on a voilà, les petites formes, on les colle tout simplement dessus. Donc après vous pouvez vraiment personnaliser le bracelet comme vous le voulez, dans les couleurs que vous voulez. C'est vraiment à vous de voir et c'est ce qui est plutôt sympa. Donc là on a les deux petits morceaux comme ça qui sont à nu. Donc je vais poser mon bracelet directement sur une plaque. Donc j'ai essayé de prendre la rouge. Je mets le bout comme ça et je trace les contours pour avoir exactement la forme identique au bout de mon bracelet. Une fois que c'est fait, je découpe tout simplement mes petites formes et je viens les coller au bout de mon bracelet. Donc vous remarquez quand même que j'ai pas été très symétrique comme d'habitude puisque j'ai un côté un peu plus long que l'autre, mais clairement ça choque pas du tout quand vous le portez du tout. Donc ensuite toujours mes petites épingles pour pouvoir le maintenir le temps du séchage et on fait pareil avec l'autre côté. Et on met ça de côté. Maintenant on va passer à la broche. Donc pour ça j'ai décidé de m'aider de ce gabarit. J'ai plus ou moins, je dis bien plus ou moins pris les mêmes tailles de base pour le grand et ensuite les autres j'ai ajusté à ma base. Donc là je reproduis plus ou moins le dessin en reportant mes dimensions sur la plaque de liège. Hop, et quand ce sera fait je vais découper ma forme dans mon liège. Maintenant je fais pareil avec une autre couleur en réduisant bien sûr la largeur puisque sur le modèle la largeur est moins large, voilà. Et ensuite je découpe un petit triangle en argenté pour mettre en haut. Donc voilà ce qu'on obtient. Maintenant je vais faire mes petites franges sur mon petit morceau. Donc là en fait j'ai tout simplement décidé à l'arrière de mon morceau de simili cuir de faire un trait à une certaine hauteur et je vais découper des franges jusqu'à ce trait. Donc je fais plein de petites franges tout le long, jusqu'au trait. On essaie de faire plus ou moins les franges de la même taille, enfin de la même largeur, pardon, parce qu'ils ne seront pas de la même hauteur, c'est sûr. Et voilà ce qu'on obtient. Maintenant on va venir coller tout ça. Donc pour coller le morceau rouge au liège, je vais mettre la colle uniquement sur la partie du haut qui est donc délimitée par le trait. Je le colle à partir du haut. Et ensuite je viens coller le petit triangle sur le rouge. Donc vous pouvez rajouter encore et encore des motifs, hein, c'est vraiment à vous de voir. Une fois que c'est fait, voilà ce que ça donne. Donc là je relève un petit peu mes petites franges pour qu'on les voit bien. Et il ne me reste plus qu'à coller la petite accroche à l'arrière. Donc je mets tout simplement de la colle dessus. La petite accroche de badge, de broche. Et je le positionne en haut, en faisant bien attention au sens.
Et voilà, c'est terminé. Donc j'ai beaucoup aimé ce kit. Il vous permet de réaliser plein de petits bijoux dans ces tonalités de liège et de cuir, dans des formes que vous voulez, et je trouve ça plutôt pas mal pour offrir par exemple à Noël. En plus c'est livré avec une jolie boîte, donc si vous faites une petite composition de bracelets, de colliers, de boucles d'oreilles, vous pourrez les offrir dans la boîte, et il vous reste encore pas mal de produits pour pouvoir réaliser d'autres bijoux. Donc pas de support, mais en tout cas le liège et le cuir vous les aurez sous la main. Donc voilà, j'espère que la revue de ce kit vous aura plu. Moi ce mois-ci j'ai adoré cette petite box, et je vous retrouve bien sûr le mois prochain, peut-être pour une autre box de cette même gamme. Donc j'espère que ça vous aura plu, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao!